Salut à tous. Vous voyez, le décor est vraiment pas tip top. Je fais cette vidéo pour faire un peu un story time. C'est pas une vidéo vraiment éducative où je vais vous apprendre un truc spécial. C'est vraiment spontané. Il est 3 heures du mat pour tout vous dire. Et en fait, je voulais faire un petit peu un point pour moi plus tard et pour vous maintenant sur un peu le chemin, le milieu du chemin sur l'entrepreneuriat. Ça fait maintenant 6 mois un peu plus de 6 mois et demi que j'ai démarré ce projet. En septembre, début septembre, fin octobre, je savais quelle techno j'allais utiliser. Donc on utilise Flutterflow qui est une plateforme no-code qui permet de créer des applications mobiles et pour web. Et donc on a créé Stayfluence. Donc c'est une application qui permet de mettre en relation des gérants de location de courte durée avec des influenceurs dans le but d'échanger du coup des séjours avec de la promotion sur les réseaux sociaux. Voilà. On utilise les chambres vides. Cette idée elle m'est venue tout simplement parce que j'ai une location et que je voulais un peu allonger ma pleine période, la pleine saison. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire venir des influenceurs qui vont du coup mettre en avant la propriété et faire venir de nouveaux vacanciers. Donc, on a monté ça pendant 2 mois. D'ailleurs, la deuxième partie, le deuxième mois, il y a JB qui m'a rejoint, mon associé aujourd'hui. Il y avait une autre personne aussi, Nancy, qui m'avait rejoint, mais dont on s'est séparés. Et entre-temps, depuis le lancement, du coup à peu près début janvier, ça fait 2 mois et demi qu'on a pas mal d'utilisateurs au gré de l'emailing qu'on fait sur l'outil Instantly.ai. Et donc aujourd'hui on a 150 utilisateurs à peu près, donc ils ne se connectent pas du tout tous les jours, hein. La moitié d'entre eux n'ont pas forcément trop touché non plus à l'outil, mais voilà, ça a quand même été suffisant pour qu'on ait une première réservation. Et qui plus est, quelle réservation, parce que c'est une réservation qui nous a rapporté plus de 1 000 € de commission. Alors on n'est pas encore sûr de les toucher dans le sens où ils peuvent être annulés. Tant que l'échange n'est pas fait, voilà, on ne compte pas complètement dessus. Mais c'est quand même un bon signe que ça commence à fonctionner. Et je ne peux pas vous exprimer à quel point c'est un soulagement de toucher cet argent, d'avoir une première réservation sur l'application parce que concrètement, je pense que je voulais faire cette vidéo aussi pour vous parler de ça, c'est que c'est très difficile de retarder les récompenses. C'est tellement important d'avoir des petites victoires au fil du temps. On en a eu, hein, concrètement, quand on a lancé l'application, c'était une petite victoire. Quand on a eu notre première out sur l'application, c'était une petite victoire. Quand on a eu nos premiers influenceurs, c'était une petite victoire. Quand on a eu des très belles propriétés, c'était des petites victoires. Quand on a eu des autres qui ont mis plusieurs propriétés en même temps, c'était des petites victoires. On a même été approché par quelqu'un lorsque j'ai fait de la publicité par Facebook qui était très intéressé par le concept. C'était une petite victoire d'avoir de l'intérêt de la part de cette personne. Quand j'ai fait une vidéo que lorsque je cherchais un associé, j'avais pas mal de personnes qui ont répondu. C'était aussi des petites victoires. Voilà, il y en a eu pas mal, mais la consécration quand même d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Et donc avoir cette première réservation, c'est vraiment un soulagement et un nouveau souffle de confiance envers le concept, même si à la pleine saison, c'est là où ça va le moins marcher parce que forcément les gens ont des vacanciers en pleine saison. Stayfluence est plutôt utilisable, surtout utilisable en basse saison. Donc c'est pour ça que en ce moment je suis en train de coder une seconde application qui va s'appeler Stayfluence Food et qui va permettre de mettre en relation des influenceurs avec des restaurants. Donc, l'idée c'est d'échanger un repas contre de la promotion sur les réseaux sociaux et une story tout simplement. Donc il y a pas mal de choses qui se passent notamment en ce moment. Il se trouve que je pars à Lyon très bientôt pour participer à un premier salon. C'est un salon des conciergeries locatives françaises. J'ai eu le contact, j'ai eu connaissance de l'existence de ce salon par un prospect avec qui on s'est entretenu au téléphone et qui m'a parlé de ce salon, qu'elle était co-actionnaire de ce salon, et donc elle m'a proposé de venir. Et je pensais que c'était une super bonne idée, donc j'ai pris 150 € dans le budget pour aller à ce salon. Et j'ai même fait du coup une casquette pour un petit peu de branding. À savoir que j'ai aussi fait une carte, donc voilà, je vais discuter un peu avec toutes les conciergeries qui potentiellement pourront utiliser notre application. Donc ça c'est top. On a aussi Mika qui il y a un mois du coup a décidé, un mois et demi, de faire son stage au sein de Stayfluence. Alors il va pas exactement faire son stage, en fait il va
Euh, il va plutôt faire son projet de fin d'études. Il va remplacer son projet de fin d'études sur du coup, un projet perso qui est Stayfluence, puisqu'il va être actionnaire. Et donc c'est super chouette de l'avoir dans l'équipe. Là, il arrive depuis quelques temps. On va voir ce que ça donne. Euh, et voilà, ça crée une nouvelle dynamique. En plus, je vais être avec Mika à partir du mois prochain au Maroc. Dans un mois, on part au Maroc pour un mois. Donc, on peut travailler en distanciel. Aussi, également, j'ai pour idée de recruter un community manager, une community manager et une chargée de presse pour contacter en fait les différents blogs, magazines spécialisés, euh, toutes les différentes presses, en réalité tous les journaux, qui pourraient diffuser l'existence de Stayfluence. Et je cherche toujours des pistes sur comment un peu scale mon marketing, scale la communication, parce que pour l'instant, c'est pas suffisant. Également, j'ai rencontré, je vous conseille énormément ce programme, un mentor grâce à un jeune, un mentor pour entreprendre, un mentor pour entreprendre. C'est un dispositif qui me semble est proposé par Pépite, par Pépite, voilà, qui est une institution pour les entrepreneurs. Et ça vous permet tout simplement de vous mettre en relation avec un mentor. Idéalement, il y a des matchs, il y a des personnes qui s'occupent de faire les matchings entre vous et des personnes qui sont certainement du même domaine. Donc moi j'ai rencontré mon mentor, coucou Charles si tu passes par là, à Marseille. Et il a déjà tenu 2 agences marketing, donc c'était intéressant de connaître son histoire et je pense qu'il aura plein de choses à m'apprendre sur 3 thèmes sur lesquels j'aimerais qu'on discute, marketing, management et stratégie d'entreprise. Donc les choses avancent quand même relativement doucement. Après, c'est normal, hein, évidemment, il faut du temps au temps. C'est toujours comme ça, mais voilà, le but c'est d'accélérer un peu plus. Pour l'instant, je pense pas nécessaire d'aller chercher des fonds parce que concrètement, aujourd'hui, on n'aurait besoin d'un budget que pour du marketing. On n'a pas besoin de sous pour développer. Pour l'instant, on a les compétences en interne entre JB, moi et Mika pour no coder nos applications. Ça prend beaucoup de temps évidemment, mais ça nous coûte seulement que 80 € par mois. L'emailing nous coûte environ que 120 € par mois, je dirais, si on compte les adresses mail et les noms de domaine. Et j'espère que ça va pas couper. Et voilà, franchement, c'est un peu le tout. Bon, évidemment, il y a 1 million de petits trucs à raconter, mais grosso modo, pour l'instant, on en est là. Donc, euh, je vous tiens au jus pour la suite des aventures. Et puis je te tiens au jus aussi, Victor, du futur, pour la suite des aventures. Tchuss!